Bonjour Blanchefleur. Bonjour, maître. Te souviens-tu du verset que nous avons étudié hier? Oui, bien sûr. Il s'agit du verset de l'Exode où il est demandé à Moïse et Betsalel de construire le sanctuaire du désert. Qui se dit en hébreu? Mishkan. Quelle est la traduction exacte de ce mot? Mishkan vient de la racine shachen qui veut dire résider mais aussi être voisin. Très bien, très bien. Et pourquoi parle-t-on de voisin et de voisinage pour parler de la présence de Dieu parmi les hommes? Si j'ai bien compris votre enseignement, maître, c'est pour nous dire que Dieu ne peut résider parmi les hommes que si les hommes eux-mêmes vivent en bon voisinage. C'est très bien dit. Je ne fais que reprendre ce que vous nous avez enseigné. Certes, mais tu le reformules très bien Blanchefleur. Et que signifie un bon voisin, Shachen Tov? C'est celui qui respecte la vie privée et l'intimité d'autrui. C'est juste. Et comment l'avons-nous appris? De l'épisode de Bilam qui vient pour maudire Israël à la demande du roi Balak. Et Et finalement, il est béni au lieu de les maudire. quelle bénédiction prononça-t-il à cette occasion? Matovu oalecha Yaakov, mishkeno techa Israël, qui signifie qu'elles sont belles tes tentes Jacob, tes résidences, ô Israël. Mais ce prophète s'exprime vraiment avec aisance, à l'opposé de Moïse. Je me souviens de ce cours dans lequel vous nous aviez traduit, lourd de bouche, par le mot balbo dans notre langue, qui signifie bègue. Tu as parfaitement raison Blanchefleur. Et pourquoi selon toi Bilam change-t-il d'idée? Pourquoi alors qu'il voulait maudire décide-t-il de bénir? Parce qu'il voit que toutes les tentes du campement des enfants d'Israël sont orientées de telle manière qu'aucune porte et aucune fenêtre ne donne sur la tente voisine. Très bien, très bien. Peux-tu préciser cette remarque? Oui, cette organisation des tentes les unes par rapport aux autres préserve l'intimité de chaque voisin. C'est parfait. Et te souviens-tu d'où nous avons tiré cet enseignement? C'est un enseignement de la Gemara dans le traité Baba Batra qui est donné par Rabbi Yochanan. Quelle est la question posée par le Talmud? C'est une question sur le droit de la construction. La Mishnah dit que lorsque deux voisins partagent la même cour, il est interdit de construire une porte ou une fenêtre qui donne sur la porte ou la fenêtre de son voisin. Oui, mais s'il veut les construire parce qu'il a besoin de plus de lumière ou pour faire rentrer ses bêtes. Il peut les construire de telle sorte qu'elles s'ouvrent sur la voie publique ou alors demander à son voisin s'il est d'accord pour construire un mur de séparation dans la cour ou le lui imposer s'il y a suffisamment d'espace. C'est en effet ce que l'on peut déduire du passage étudié. Et ce mur qui serait construit, quelle devrait être sa hauteur? Au moins de 2 mètres pour faire en sorte que personne ne puisse regarder chez son voisin. Absolument parfait. Tu ferais un très bon juge au tribunal, Blanchefleur. Oui, je sais, mais je ne crois pas que ce soit possible. Je suis une fille, vous savez. Oui, je sais. Tu sais précisément aussi ce que j'en pense. J'ai tout fait pour donner la meilleure éducation à mes filles. Elles savent lire, compter, étudier comme les garçons et c'est pour cela que je t'ai accepté dans mon cours. D'ailleurs, à propos de garçons, voici Jocelyn, le fils du tonnelier. Il fabrique tous les tonneaux que j'utilise pour faire fermenter mon raisin. Oui, je sais, pour mon père aussi, surtout en cette période des vendanges. Bonjour Jocelyn, tu te joins à nous. Nous allons à la maison d'études. Oui, volontiers. Bonjour Blanchefleur. Bonjour Jocelyn. Nous révisions la leçon d'hier avec Blanchefleur. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué, Jocelyn? Je ne pensais pas que la question du domaine privé et de l'intimité était essentielle pour le Talmud. Et j'ai trouvé que c'était une réflexion particulièrement d'actualité. Surtout ici, à Troyes, où les maisons sont si proches les unes des autres. Parfois, je me promène dans des rues où il y a à peine de la place pour une seule personne. Et quand on passe, on entend tout ce qui se dit à l'intérieur des maisons. On entend des cris et parfois même des secrets. D'ailleurs, mon père, le tonnelier, est souvent appelé dans des familles riches pour faire des travaux de menuiserie et construire des portes à l'intérieur des maisons pour séparer les chambres les unes des autres. Tu lui transmettras mes amitiés. Avec plaisir. Nous voici arrivés à la maison d'études, prêts pour la leçon d'aujourd'hui.